Santander, dans le nord de l'Espagne, est une ville branchée. La capitale de la Cantabrie se veut 2.0. À chaque coin de rue, sur les façades, sous les lampadaires, sous les bus, il y a 12 000 capteurs intelligents, des instruments qui analysent la pollution, le bruit, le trafic routier, l'humidité ou encore la luminosité. Toutes les informations remontent vers une plateforme centrale qui régule ainsi automatiquement l'éclairage, le ramassage des ordures ou le stationnement. Ici, on a des capteurs souterrains de parking qui détectent la présence ou non d'un véhicule et qui renvoient l'information vers ces autres capteurs là-haut. C'est une zone compliquée pour se garer. L'idée, c'est de faciliter la vie des citoyens qui pourront trouver des places libres aisément. La plateforme centrale, la voici. Le cerveau du système, c'est ce laboratoire de l'Université de Santander. Ici, les ingénieurs planchent sur la conception de nouveaux capteurs toujours plus performants et sur une utilisation participative. Là, par exemple, on peut informer les autres citoyens qu'il y a des travaux sur cette place. On prend la photo et on l'envoie. Ça y est, c'est sur le site internet. Pour certains, c'est un progrès. Pour d'autres, c'est Big Brother. La ville connectée améliore le quotidien mais peut rogner sur les libertés. Avec leur téléphone connecté, les habitants de Santander peuvent envoyer des informations au journal local. Citoyens modèles ou délateurs? Ah, ça c'est très intéressant. Un riverain signale que les gens roulent à toute vitesse devant le collège. Alors là, par exemple, les voitures passent très vite, alors que c'est une zone limitée à 30 km/h. Ça mérite d'envoyer un reporter sur place. Notre rôle, c'est de servir de courroie de transmission entre le citoyen et la mairie. Et cette application nous fournit une nouvelle source d'information. En plus de rendre publiques les plaintes des citoyens, ça oblige les politiques à réagir beaucoup plus vite. Une relation plus interactive entre les citoyens et l'administration, c'est l'obsession d'Inigo de la Serna, le maire de Santander. Il se définit lui-même comme un geek, un féru d'informatique toujours connecté et surtout avide de nouvelles applications pour sa ville. Alors ici, on peut voir les différents commerces qu'il y a dans la ville. Regardez. Ici, il y a un arrêt de bus. Juste là. Et à cet arrêt de bus, on sait exactement à quelle heure vont arriver les bus de la ville. Toutes ces innovations sont en partie financées par l'Union européenne qui veut faire de Santander un laboratoire. Chaque ville qui le souhaite pourra s'inspirer de ce qui fonctionne ici. Et pour le maire, c'est une opportunité économique, un antidote à la crise. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a un contexte de chômage très élevé et pourtant il y a des entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies qui sont en pleine croissance. Et si elles se développent ici, c'est parce qu'elles trouvent un marché florissant avec une projection internationale et ça permet de créer des emplois. Santander est en passe de devenir une ville intelligente. Un modèle d'urbanisme qui séduit de plus en plus les municipalités et surtout un marché mondial qui pèse des milliards d'euros pour les entreprises high-tech.